avec la perspective de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 à nous. « Il a fait toutes choses belles en son temps, il a aussi mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Cependant, personne ne peut sonder ce que Dieu a fait du début à la fin. » Salomon dit à nous dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, « Qui Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Il aussi met l'éternité dans le cœur de l'homme. » Nous fûmes créés à l'image de Dieu et pour vivre éternellement. Nous ne devons pas oublier cela. Malgré le péché qui amène la mort sur la terre et la séparation avec Dieu, Jésus il vient mort pour nous. Permettez-nous de vivre de nouveau éternellement avec Dieu et nous permettons ce retour pour nous gagner la vie éternelle. Quand Dieu a créé l'être humain, il nous fait de bonnes choses. Il nous fait un environnement formidable. Il nous fait la nature. Il nous fait la famille, une communauté. Il nous aussi donne une connaissance extraordinaire pour raisonner, pour discerner sa raison d'être et sa destinée. Le but ultime de Dieu, c'est pour voir l'être humain créé à son image, chercher et apprendre tout ce qu'il a expérimenté. Et nous, la vie de tous les jours, bien accordée avec la vie supérieure et la vie éternelle qui vient après. Vivre, manger, travailler et jouir du bonheur, capable de répondre à l'appel d'adorer, de servir et d'aimer le Dieu vivant. Mais malheureusement, des fois, devant la confusion et la difficulté de ce monde, nous pas arriver à faire une balance et nous sélectionnons une facette sur le plan de Dieu pour l'humanité parmi tant d'autres. Et ainsi, nous ratons nos missions envers nos prochains et nous perdons la perspective de l'éternité. Nous sommes capables de dire sans aucun doute que le ministère central de Jésus est la vie éternelle. Christ est toujours vive avec la pensée de la fin en tête. Au fait, tout le long de son évangile, il nous prépare ce disciple à développer cette vue. Qu'est-ce qu'il dit dans un verset qui nous est capable de porter, monsieur, Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Il dit à nous que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour Jésus, ben disciples, tu besoin vivre avec cette foi et cette espérance. Les Jésus pas besoin s'inquiéter. Les tu connais qui ben là tu peux souffrir. Et les Jésus, God, je te les loin de l'abandon, loin du découragement. Le message de Jésus, c'était, même si tu prends une souffrance, le soulagement, la rédemption pour venir. Et les disciples, tu besoin, et n'a cet espoir d'éternité. Et merveilleusement, ben disciples, ils gardent ça à l'esprit. Et effectivement, je vive avec cette perspective après l'ascension de Jésus. C'est pourquoi que Pierre il prêchait la fin des temps. Et nous sommes capables de lire dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Pierre veut dire essentiellement que rien pas empêche le Christ de revenir à tout moment. C'était l'espoir béni de l'Église primitive. Christ est capable de retourner à tout moment. Et je suis besoin préparer, je suis besoin vivre d'après cette espérance. Et en même temps, je besoin partager cette espérance-là à tous ceux qui sont autour de eux. Cette promesse est aussi vraie pour nous aujourd'hui qu'à l'époque des disciples. Au fait, elle est plus vraie parce que nous sommes plus proches de la venue de Jésus. Quand nous guettons ce qui peut passer autour de nous, nous sommes capables de penser que Dieu, pas pour tarder, il ne va plus tarder pour instaurer cette vie éternelle, qui nous capable, il a sa désir dater son avènement par nos actes, par notre adoration. Et un écrivain qui s'appelle Lewis, c'est nous, notre Père céleste
nous a fourni de nombreuses auberges délicieuses tout au long de notre voyage. Mais il prend grand soin de veiller à ce que nous prenions aucune d'entre elles pour foyer. Lewis t'y compare une auberge délicieuse à un moment de joie, un moment de réussite, de bonheur que Dieu a placé à intervalles réguliers le long de notre voyage. Nous besoin profiter de ces moments merveilleux pour ne pas les confondre avec notre foyer éternel. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, en route vers un lieu meilleur. Les bonnes choses qui nous pérodent dans ce monde, ils pas complètes tant qu'ils bon Dieu pas complètement. Je briser, je casser, et je pour briser encore, et je biser une réparation. Il y a un appel au plus profond de l'esprit humain pour plus que ce que la vie peut fournir. Nous avons une aptitude pour les choses éternelles. Nous nous préoccupons de l'avenir. Nous avons envie de comprendre du début jusqu'à la fin. Et nous percevons instinctivement que quelque chose transcende notre situation immédiate. À travers le message de Paul, nous sommes capables de louer Dieu parce qu'il lui donne cette certitude d'un édifice éternel, une nouvelle vie éternelle. Vivre avec la perspective de l'éternité ne veut pas dire vivre dans l'oisiveté en attendant le retour de Jésus. Nous besoin rôder cet équilibre dans notre vie quotidienne. Nous besoin exhorter à vivre comme si aujourd'hui était notre dernier jour sur terre, tout en accomplissant notre devoir. Nous besoin donner un sens à notre journée. Les capables, il a une fin physique, mais un présent significatif. Paul dit à l'Église de s'éloigner de ceux qui vivent dans l'oisiveté, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 12. Attendre le retour de Jésus ne signifie pas que nous retiennent-nous, abandonnons le Dieu à labeur de gagner notre vie, d'élever notre famille, de répondre aux besoins des gens et plus encore. Au contraire, nous atteignons bien en participant activement au monde qui nous entoure, en le rendant meilleur à mesure qu'il nous fait ce que Dieu appelle nous pour faire. Nous devons vivre de manière à ne jamais remettre à plus tard ce qu'il nous besoin faire, à ne jamais manquer l'occasion qui nous est donnée pour faire ce qu'il nous besoin faire. Nous devons vivre une vie qui glorifie notre Père céleste au quotidien. Martin Luther a dit « Même si je savais que demain ce serait la fin du monde, je planterais quand même mon pommier. » Et Ellen White dit à nous de son côté « Notre seule sécurité est de faire notre travail pour chaque jour comme il se présente en travaillant, en veillant, en attendant, en comptant à chaque instant sur la force de celui qui était mort et qui est de nouveau vivant et qui vit pour toujours. » L'apôtre Pierre nous dit ceci encore dans 2 Pierre 3, versets 13 à 14. « Mais attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Soyons, chers amis, des pèlerins qui attendent, espèrent et prient pour cette bienheureuse espérance, l'apparition glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, au point vite à réfléchir sur ces 3 questions. Comment pouvons-nous profiter des moments merveilleux sur cette terre, tout en nous rappelant toujours que nous sommes des pèlerins sur cette terre? Deuxièmement, le Christ et les disciples ont toujours vécu avec les pensées de la fin en tête. Comment pouvons-nous faire de cette expérience la nôtre? Quelles sont les choses qui je suis capable de faire si je connais que Jésus peut venir aujourd'hui? Fais une liste. Et commence à suivre sa liste-là, vivre sa liste-là au quotidien. Le fait de savoir que l'éternité est proche, c'est bien affecté notre manière de vivre incontestablement. Bon, invite à réfléchir à ces 3 questions.